Allez, le shiur B'ez Hashem, Ilou Nishmat, Madeleine Menana Bat Menta. Et Ruth Bat Yaakov. Ruth Bat Yaakov Bat Sarah. Pardon, Beth Ruth Bat Yaakov Bat Bat Yaakov Bat Sarah. Sarah. Et Aaron Ben Yaakov. Aaron Ben Yaakov. David Eli Ben. C'est le Nishmat, hein, pareil. David Eli David Eli. Ben Michal. Ben Michal. Corinne. Khana, c'est pas Benana. Corinne. Bat Yosef. Bat Yosef. Shayam Pekudata. Ah oui, mais. Yom Kudata. Ouais. Moi, j'ai personne qui est glissé récemment. C'est un décret. Je parle de quelqu'un qui est décédé. J'ai personne qui est glissé. Alors, on était dans le Shabbat Agadol, on termine dit comme ça le Rav, mes amis. Aminag, Beshabbat Zo, Shebakon, Levarech, Richet, Reu, Bebrikat, Shabbat Shalom. On a l'habitude de dire Shabbat Agadol Shalom. Donc attention, retenez. Le Shabbat Agadol, Bezrat Hashem, on ne dira pas Shabbat Shalom, on dira Shabbat Hagadol Shalom. Fais attention à toi. Rappelle-toi. Voilà, ça, on a vu hier. Voilà. Hagadol Shalom. On a vu la raison de ce Shabbat Hagadol. On avance, mes amis, puisqu'on est à pas longtemps de Pessah. Regarde ce qu'il nous reste à faire. On a du boulot. Perek Dalet. Amen. Alors, Dikat Rametz. Mes amis, on est dans le bain. Alors, cette année, Bezrat Hashem, exactement. Cette année, Bezrat Hashem, c'est un peu spécial. On verra en plus de détails par rapport à cette année, mais les halakhot sont les mêmes. C'est-à-dire que la Dikat Rametz, c'est la même Dika, tout sera la même chose. On a juste le temps. Puisque Pessah tombe, Motzei Shabbat, donc c'est très spécial, très spécial. Va falloir que déjà à Shabbat, tout soit déjà caché les Pessah. Donc va dire que la femme elle aura déjà cuit et cuit, on dit oui cuit. Il y a un autre mot non? Cuisiner, merci. Voilà. Elle aura déjà cuisiné même le repas de Shabbat dans le cacher les Pessah. D'accord? C'est Vadaï, puisqu'après on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre choix. Tout la Bessah sorti, tout sera déjà caché les Pessah. Comment? Alors ça on le dira, mais là on est obligé de mettre. Ah, celui-là, C'est prévu. Il y a une râlette là-bas. Sache que tous les Pessah, depuis plus de 20 ans maintenant, parce que mon grand-père est niftar le soir de Pessah, les Chimurim, ouais. Et puis en plus maintenant, on ça tombe pratiquement pareil. Je faisais à la synagogue quand j'étais à Jérusalem. Le premier jour de Pessah, dans le lendemain, la journée, tout le monde venait à la maison. Je faisais un cours chez moi à la maison avec une belle séouda, des trucs de mon père qu'il avait, les boulettes et les machins, les trucs et machins, c'était un truc de fou. Alors arrête, calme-toi. Hein. Donc c'est une invitation. Oui. Donc, Bezrat Hashem, à bon entendeur. Non, je me suis arrêté là. À bon entendeur. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il y aura les boulettes. Comment? Il y aura les boulettes. Il y aura les boulettes? Ça, je sais pas sur les boulettes de mon père, mais j'espère. Ne partez pas, restez là. Oui, messieurs. C'était prêt l'année dernière, je vais le faire l'année dernière aussi. Tu peux plus le faire l'année dernière. Je faisais tout le temps. On était en Séguerre. Il n'y avait pas de Pessah. Mais il n'y a pas de Pessah l'année dernière. Donc, n'ayez pas peur. Bezrat Hashem, tout sera prévu. Tout ce qu'il faut. En tout cas, mes amis. Chez moi, Birkat Haganah. Oui, si Dieu veut, Birkat Haganah, Bezrat Hashem. Ah, avant Avant Pessah, Rosh Chodesh. Ouais, Shabbat, dans 2 Shabbats. Donc, mes amis, cette année, puisque ça tombe Motzei Shabbat, comme j'ai dit, donc déjà la vaisselle, elle va devoir être complètement cachée à les Pessah. On verra comment on mange, comment il faut faire, qu'est-ce qu'on a comme solution pour ne pas rentrer dans des problèmes, comment on fait cela, tout ça on verra, c'est pas le moment. Là c'est Bdikat Rametz. La Bdikat Rametz, elle se fera jeudi soir. Voilà. Et ça change rien au problème, des halakhot, c'est la même halakhot. Donc, Djirat, comment? Lendemain, vendredi matin. D'accord, donc ça change pas. Ça change pas. Donc là on est dans Bdikat Rametz. Alors, ici il dit Bitrilat Lel Yudalet Benissan Botkim et Tachametz Leoraner. Donc, le soir du 14, donc la veille du 15, on est Bodek et Tachametz Leoraner. On va vérifier le Chametz à la maison avec une bougie. Là, en l'occurrence, comme on l'a dit, ce ne sera pas le 14, puisque le 14, ça sera vendredi soir. On ne peut pas le faire, donc on le fera jeudi, mais c'est pareil. Alors, on dit Bachurim ou Bazdakim. On doit vérifier le Chametz dans tous les recoins et les fentes. Fissure. Ah, il est bon aujourd'hui. Oh, qu'il est bon.
Bechol mekomot shederer l'arnis al chametz. Dans tous les endroits où on a l'habitude de rentrer du chametz. C'est-à-dire qu'un endroit où tu sais pertinemment que tu n'as jamais rentré de chametz dedans, jamais. D'accord? T'as pas besoin de faire un petit cas. Ah bah ouais. Dans les placards où la main ne peut pas vraiment atteindre. Genre en hauteur, quoi. Bah, en haut des placards, t'es jamais allé manger un sandwich là? Ah bah exactement. Exactement. Ou bien. Non, pas dans le haut de la placard, on va dire. D'accord? Ou ni dans les toilettes. Ou ni dans la salle de bain. Parce qu'on n'a pas le droit de manger dans une salle de bain ou dans des toilettes. Oh. Non, je sais pas moi ce que vous faites. Dis-moi. Chacun ses mœurs. Moi je dis des choses. Après chacun il se reconnaît. D'accord? Pas manger. Le tchèque sur son sandwich, je sais pas. Vezman abdika ou betset akochavim kesrim dakot achar hashkia. Alors, le zman amoufrar, le zman choisi, le meilleur temps pour faire la bdika tramet, c'est betset akochavim, c'est-à-dire 20 minutes après la shkia. Donc 20 minutes après la shkia, il faudrait faire tout de suite bdika tramet. Nous qui faisons mincha et arbit collé, on est tranquille dans les temps. Il y a des gens normalement qui prient Mamash Betset HaKochavim, ils ont l'habitude de prier Arvit Betset HaKochavim, et c'est mieux en vérité, mais bon. Alors eux, Davkas, le soir du 4 Hametz, ils ont l'habitude d'avancer aussi, pour pouvoir faire la mitzvah comme il se doit. D'accord? Donc c'est Betset HaKochavim. Maintenant, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui n'est pas là, qui rentre un peu tard, bah dès que toute la nuit elle est bonne pour Dieu, même pas que de la nuit, mais tu peux le faire pendant toute la fête, à part pendant le mois lui-même. Et tu peux prendre toute la fête, en vérité. Mais bon, on rentre pas dans les détails, tout le monde va le faire. Donc même si tu rentres à 10h du soir, 8h du soir, 9h du soir, la femme elle est là, les enfants sont là, il faut que tu fasses 10-4 Hametz. Maintenant, les Chatechila, le mieux c'est quoi? C'est Betset HaKochavim. Yesh l'akpid pelet filat arvit ifnem 10-4 Hametz. C'est bien de faire attention de prier arvit avant l'abdika de Hametz. Mikevan shi'ita diramideyom. Pourquoi? Parce que là, il y a deux mitzvot. On a une mitzvah d'arvit et une mitzvah de 10-4 Hametz. Et on a un klal, Tadir et non Tadir. Tadir Kodem, on voit ce lien là. Milvad, Rolat. Ah, alors Rashi le ramène en brachot. Mais c'est dans Choulin la Gemara. D'accord? D'Afret, je crois. D'accord ou pas? Y'a fait. Milvad, Olad, Aboker, Olad, Tamid. Ah, il a fait. De là on apprend que quoi? Que Tadir et Tadir Kodem. Rashi le ramène en brachot là-bas dans le Perek 2 Kesad Mavrachim. Mais. Elle est en vérité dans Choulin la Gemara. D'accord? Oui. Oui. Mais non, tu pries avant, c'est ce qu'on fait. Pourquoi tu pries avant? Si je fais la tfila avant cette akochavim, alors j'ai pas fait Kriyat Shema encore. Kriyat Shema c'est que après cette akochavim. J'ai compris. Tu le referas. Peut-être c'est une mitzvah de la Torah, elle est plus importante. Dans Arvit, c'est les shoots. Oui, mais il y a. Mais il y a le Kriyat Shema, il y a Arvit, d'accord. Il y a le Kriyat Shema. Souvent on fait ça. Ouais, mais pour Non, lui il dit que tu dois faire avant le Bdika Hametz. Tu ferais le Kriyat Shema avant le Bdika Hametz. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai compris. C'est de la Torah. Torah et des rabbins. D'accord, mais bon. A priori non, tu fais le Bdika Hametz avant. D'accord? Comme Betset HaKochavim. Alors il dit comme ça. Donc comme il a dit Rabbi Uriel, il a fait. Pourquoi? Parce que la tfila de Arvit, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire qui vient tout le temps. On a un classe, ce qui vient tout le temps, ce qui vient une fois, on donne priorité à ce qui est là tout le temps. Velu b'dikat hametz noeget pa'amachat b'shana ve'ena tadira ve'klal gal ve'nush ve'nush tadir kodem brachot nun dalef almud bet ve'od mishum shikriyat shema be'arvit chiyuva min Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Le kriyat shema, le chiyuv min Torah. Velu b'dikat hametz chiyuva min divrei chachamim. Ah, c'est ça. Alors, c'est pour ça que tu m'as fait ce que j'ai, c'est vrai que tu es maglim. Alors, c'est vrai que c'est pas en son temps que mamash, c'est vrai qu'il faut refaire, mais que tu as quand même devancé la mitzvah de Kriyat Shema qui est avant le Bdika Hametz. Malgré tout. Tu comprends ce que ça veut dire? T'as quand même fait devancer le Kriyat Shema. Allez, Zader Banan. Alors, c'est pas Bismana, mamash. Ah bah oui, t'es yotze, non, t'es yotze. T'es quand même yotze. V'aminag l'itpalel arvit miyad bishkia o kodem lachen. Mais il y en a qui ont l'habitude avant de faire la bdika, de refaire le Kriyat Shema
comme c'est de Raïta, c'est ce qu'il a dit Rabbi Uriel. Il a fait exactement ce qu'il dit le Rav ici. Et il dit le Rav Kol Minag de faire avant la Bdikat Hametz, de refaire le Kriyat Shema Bismana pour être tranquille, comme il a dit. Exactement comme il a dit. Ou Kshagi Azman Kol Kriyat Shema, et après il fait la Bdika. D'accord? Ou Mishlo Yipalel Aravid, Var Igi Azman Abdika, il a Mizou Yipalel, Varaka Yivdok Hametz Beto. Et maintenant quelqu'un qui arrive tard à la maison, il est 9h, il est 8h, il est 10h, il n'a pas fait Arvit, il a Abdika. Qu'est-ce qu'il fait avant? Arvit. Malgré tout, il fait quand même Arvit avant, et après il fait Abdika. Donc, l'Abdika, elle est Atzeta Kochabim. Et donc, c'est pour ça qu'il faut devancer Arvit. Et de refaire Kriyat Shema avant l'Abdika. Comme ça, t'es Yotze, Midoraita, et l'autre c'est du Rabbanal, comme il dit Rabbi Uriel. Il a fait Meod. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait son Bdika Bismana. Alors, d'abord, il fait Arvit, et après, il fait l'Abdika. De toute façon, Si on va à la maison, on est Khayab, Abdika? Alors, on va le voir Bezrat Hashem, mais je le dis tout de suite, même si on le répétera, c'est pas parce que c'est dans la fois qu'il faut répéter 100 fois, 200 fois, 5000 fois. Chaque année, je pose la question chaque année. Moi, je vois le travail, c'est bon, c'est bien. Non, mais là, c'est jeudi soir, donc si tu t'en vas vendredi matin, tu fais quand même chez toi tout normal. Alors, attention. Oui, je sais que tu dois faire. Il y a deux sortes de ventes du Hametz. Il y a une vente du Hametz que nous faisons, nous, les communs des mortels, qui restons chez eux et profitons de Pessah à la maison avec les enfants et le pseuki de sa femme, et tous autour de la table, et des gens, voilà, tout ça, voilà. Alors je viens chez vous. Avec grand plaisir, mon sadique, la porte est toujours ouverte. Il y a un CDR communautaire. C'est la communautaire à la maison, on y va. Ça, c'était un modèle, ça. D'accord? Mais il faut annoncer sur le groupe. Pas de problème. T'inquiète. J'allais réserver l'hôtel. Là, c'est surprise. Non mais juste on va juste ouvrir un nouveau groupe, n'ayez pas peur. D'accord? Donc, je répète, il y a deux ventes. La première, c'est ce qu'on fait nous, c'est le 14. D'accord? Normalement, ce ne serait pas le 14, parce qu'encore une fois, on le fait avant. Mais normalement, ça sera autour d'avoir juste un jour décalé. Donc le 14, qu'est-ce qu'on vend? On ne vend pas la maison, tu ne vends pas la maison. Tu vends le Hametz qui trouve dans la maison. Comme on avait vu, tu ne te rappelles pas, ce problème-là, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème. Bon, on ne dira pas les noms, mais juste pour un exemple, il y avait écrit dans une vente qu'il allait faire, d'accord? Je vends la vaisselle Hametz. Je vends la vaisselle qui est Hametz. Je ne vends pas le Hametz de la vaisselle. Il avait écrit je vends la vaisselle qui est Hametz. Il faut tout mettre au mikvé. Si tu vends la vaisselle qui est Hametz, un goy, tu dois faire tremper en permis au mikvé. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans les ventes? Dans les ventes, comment c'est écrit? Tu vends le Hametz qui se trouve dans la vaisselle. Ouais, mais qui c'est qui va vous acheter le reste de pâtes qu'il y a dans la Alors, c'est pour ça qu'on le fait par rapport soit à la rabbanoute de la ville, soit à la rabbanoute Rachid, soit par des institutions qui s'occupent de l'Andramètre. Il faut que ce soit un contrat logique, c'est-à-dire que personne C'est logique. va acheter Si. un reste de pâtes. Si, quand on vend le Hametz en général de tous les Israël, l'arabe qui va l'acheter, cet arabe qui va l'acheter, il achète aussi ton petit paquet de pâtes qui est là-bas, c'est écrit dans le contrat. Mais il faut que tu saches que si tu as Non, il parle pas de ça, il Non, moi parle de quand la tu Hametz qui vaisselle. reste dans la vaisselle, on dit Tu on dis vend le le Hametz Hametz de la vaisselle. Oui, Ça veut oui, dire, oui, c'est sa propriété à lui. Il prend tout le Hametz, Non, tu il vends prend pas, tout. excuse-moi. On vend pas le Hametz de la vaisselle. Après, On vend le Hametz se trouvant dans la maison. Oui. On n'inclut pas la vaisselle. Oui, voilà, moi, mais j'ai dit par là, ce problème qu'il y avait, le type il a vendu, il a vendu la vaisselle, ça c'est pas bon. Il a fait. Enfin, on dit on vend le Hametz qui est dans ce placard, le Hametz. Après c'est un truc général, c'est-à-dire que si tu as même oublié, même ce que tu as oublié, tu l'as vendu, monté tranquille. Comment? Tu le dis dans le brassard. On dit dans la brasse, ça c'est bitoul, Birklal. C'est dans le bitoul. Et dans la vente, tu vends Birklal, ce Hametz tu l'as déjà vendu. Surtout pas la vaisselle. Alors écoute bien. De quoi? L'année, je n'ai- Tu précises dans ce placard-là, ce placard-là, tu peux préciser. Regarde bien. Il est là, il y a ton copain. Pop, pop. Il a fait bien. Écoute bien. Donc il y a la vente. Pop, 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 pop. Oh, les gars, Toda. Ouba. Toda, ça dit. La vente du 14, d'accord? Ça, c'est quand tu restes chez toi à la maison. Tu fais Pessah chez toi à la maison. D'accord? Donc tu vends tout le Hametz qui est à la maison. Et là, tu es chayav de Bdika avec la bracha. Tu dois faire le Bdika de Hametz avec la bracha comme il se doit. Par contre, quelqu'un qui va fermer sa maison pour la semaine entière, parce qu'il n'est pas là tout le Pessah. S'il veut être Mekayem la mitzvah, malgré que c'est une mitzvah, de Bdika de Hametz, il peut la vendre le 14. Sa femme, elle a fait le ménage. Ils ont tout vérifié. Et il fait le Bdika le 14. Et le lendemain, il prend l'avion, il s'en va. Mais Il peut le faire. Comment? Mais ils vendent pas. Non, ils vendent pas la maison, parce que tu vends jamais la maison. Tu vends toujours le Hametz. Tu vends jamais la maison, fils. Tu vends la Hametz. Maintenant, la nafkamina n'est pas là, c'est que ce type-là, d'accord, il doit faire la Bdika de Hametz. Parce qu'il veut faire la mitzvah. Mais si jamais il veut maintenant être patour de Bdika de Hametz, il ne veut pas faire la Bdika, il fait comme elle est à la maison et quand il revient. D'accord, t'as compris?
Il fait la vente du 13, il y a deux ventes à la banane. Une vente du 14, une vente du 13. Si tu vends le 13, tu n'as pas besoin de faire l'abdika. Maintenant, il y en a qui veulent m'appuyer un petit peu, ils font l'abdika sans la bracha, si tu veux le faire, ça te fait plaisir. Mais du coup, là, le khatri, là, tu n'as même besoin de faire l'abdika. Tu as vendu le 13, pas de tour de bdika, les gamelés. Donc, Tu rentres, tu le tout le fermes. monde cette année devrait faire comme ça. Pourquoi? Parce que On tout est le chez monde nous, sera sur le 13. Oui, mais on est chez nous. Non, mais tout le monde fera une vente le 13 en vrai. Oui, mais c'est là, C'est là, juste comme c'est repoussé, alors on fait l'abdika avec la bracha. C'est le djinn, je comprends ce que ça veut dire. Et nous, on est à la maison. Mais celui qui n'est pas chez lui à la maison, bah, il pourrait fermer, rentrer, il part. C'est le 13, il fait la vente d'avant. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà, t'as deux solutions. Tu fais la mitzvah, fais un peu de ménage et tu vends le khamet, tu mets dans un placard pour le khamet, et tu vends. Tu dis qu'à la mitzvah, c'est une grande mitzvah. Non seulement c'est une mitzvah, mais en plus, Béhémet, il y a, comme on a dit, dans mitzvah, le galouille et il y a le nistar. D'accord? Et le nistar de cette mitzvah, elle est très très importante parce qu'en vérité, c'est pas pour Satan ou Yetzirara, le khamet qui est en train de rouler. Et donc, c'est une ashpa, c'est une influence. Mais celui qui ne veut pas, il a le droit, parce qu'il va partir en vacances pendant 15 jours, il n'est pas là pendant 10 jours, il ferme. Fait la vente du 13, pas besoin de faire de bdika bichalal. Ok, dernière lacha. Khatisha kodem zman abdika. Alors, c'est Esser dakot kodem ashkia, 10 minutes avant l'ashkia. Asur le'echol yoter mi 54 grammes pat au mini mezonot. Alors, une demi-heure avant l'abdika, il est interdit de manger 54 grammes de pain ou de gâteau. Ach perot ve'erakot yachol le'echol kirtsono. Mais tu peux manger par exemple des fruits, comme tu veux, autant que tu en veux. Ou kshimagia zman abdika, midat chasidut lui tombe kloum atzim abdika. Et quand il arrive le moment de l'abdika, les pains chewing-gum dans la bouche, ne prends pas un chocolat au milieu, faut pas, c'est mieux. Après, si tu l'as fait, c'est pas trop grave, mais c'est mieux de pas avoir quelque chose dans la bouche et de pas manger. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi il y a cette halakha de ne pas manger 54 grammes de pain ou de maisonnat avant l'abdika, de peur que ce soit mocher, la séouda, tu vas manger, il commence à manger, le bezman il est passé, et tu as raté la mitzvah comme il fallait. Ok, dernière halakha. Mutar lilmod Torah chatzisha lifnei zman abdika lechol hadeot. Parce qu'on a peur, Blainara, quand tu vois Rabbi Michael ou Rabbi Julien étudier la Torah, ils ne savent pas s'arrêter. Quand ils commencent, ça ne savent pas s'arrêter. Donc de quoi on a peur? Ils commencent avant l'abdika, ils sont dans le Tosfot, dans la Gemara, de l'Ifravuta en Gemara. C'est des fous de la Gemara, c'est de là. Tac, 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 tac. À un moment donné. On leur a dit c'est Kirat Shema. On leur a dit c'est l'heure du Kirat Shema. Oui, ils vont refaire comme dans la Haggadah. C'est dans la Haggadah. Tu vas dire, ils sont mochers dans l'imoud. Non, on a le droit d'étudier une demi-heure avant la Shkia. Mais attention, pas Gemara, pas des pilpoulim, pas les mefarshim. Halachot. Halachot. Ouais, halachot. Vim yeshiur kavua batzibur. Et si maintenant il y avait pendant toute l'année un shiur kavua, qu'est-ce qu'on fait? Fixe. Il y a un shiur fixe à cette heure-ci. Yesh matirim les kaimo. On a qui disent que le shiur il est plus important que ça. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui est fixe à l'année, ça passe en priorité. Bien fait. Les fichiers Askirou, Zelazel, Khalif de Garvena. Pourquoi? Alors il n'a pas cette raison. Il dit pourquoi? Il y avait un shiur qui est avant et on a. T'as peut-être l'abdika varie, mais tu vois, on va rester sous le shiur. Il dit non. Parce que chacun il sait qu'il y a le zman abdika, on est plusieurs. Donc on va savoir s'arrêter. Il va dire le rab, il va dire à la personne, c'est bon, c'est fini là, il faut qu'on aille faire l'abdika. Vimitri lilmod beheter chatzisha ifna shkia. Dit que les quoi, poskim imtsari lafsik limodo kshagia zman abdika. S'il a commencé et il continue, il y en a qui disent est-ce qu'il a le droit de s'arrêter ou pas de son limoud. Tellement que limoud à Torah il est important. Et ils disent le mieux, c'est de t'arrêter, d'accord, faire que des halachot à ce moment-là, de t'arrêter, d'aller faire un 8 et après de faire l'abdika. On continue demain à la halachot.